بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قد قال الله تعالى في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Tout grandeur pour l'un, celui qui peut donner nos privilèges pour nous joindre ici sur la case aujourd'hui. Nous proclamons son grandeur, nous témoignons sur l'unicité, nous déclarons qu'il n'y a pas aucun bon Dieu excepté Allah, et nous témoignons que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est Allah son serviteur et Allah son messager. Inch'Allah, ce qui nous peut proposer aujourd'hui, c'est amener encore un des éléments pour complémenter ce qui nous a commencé la fois dernière concernant une société côté na trafic de l'information. Une société qui peut transiter vers ce qu'on appelle l'économie numérique, information economy, côté marchandises, valeur du jour, qui n'a plus grand valeur aujourd'hui sur sa planète là, plus grand valeur qui même l'eau, qui pétrole ou bien qui uranium, c'est l'information. Et quand nous guettons ces derniers temps, c'est qui nous trouve ça trafic l'information. À part l'épisode sniffing ici, c'est un phénomène mondial. Côté là, et il y a beaucoup de firmes qui finissent condamnées pour payer une somme astronomique comme la manne, parce que je ne prends pas d'information, je ne donne ou ça je ne vends à une tierce partie. Pour donner l'exemple, WhatsApp, qui nous tous connaissons, pratiquement nous tous dans WhatsApp dans nos téléphones, nous condamné en août 2021 à 255 millions de dollars la manne. Il prend une information qui moi ou mettre le WhatsApp, il donne ça, il vend ça à une tierce partie. Même pareil, Amazon condamné à 85 millions de dollars. Yahoo, tout ça une grande compagnie high-tech. Et parmi là-dedans, aussi surprenant qui était, il y a une application qui s'appelle Muslim Pro, qui est beaucoup parmi nous servi. Muslim Pro, c'est une application qui vous download l'appareil et il donne nous les namaz n'importe quoi traité. Quand vous cherchez des gens qui voyagent, vous pouvez aller à Guangzhou, on connaît namaz Maghrib qui est, namaz Fajr qui est, il donne nous Muslim Pro. C'est une application qui a 98 millions de gens, 98 millions de musulmans servi ça dans le monde. L'enquête qu'il fait, l'organe qui s'appelle Vice News, il révèle en novembre 2020 que Muslim Pro, il prend bonne information qu'il y a concernant l'utilisateur, moi ou nom, ou numéro de téléphone, ou ce qu'on donne, place code, géolocation, veut dire tout situé. Quand on download ça, quand on servi, il vend ça avec un courtier. Par la suite, ce courtier-là, il vend ça avec l'armée américaine. L'armée américaine est intéressée pour connaître quand là, Yacoub et Grosida, ils ont la marchandise dans Guangzhou, je download Muslim Pro, l'autre l'appareil, quand je servis, quand je download,
Combien de fois je ne sais quand je suis voyagé, je suis sorti en octobre, je suis à Guangzhou, en janvier, je suis à Tchéquie, je suis à sorti d'Istanbul, je suis promené dans Bursa. Tout ça, ben information-là, l'armée américaine est intéressée pour gagner ça. Par la suite, fini dans l'Amérique, quand ça est révélé, il y a une proposition parmi un cheikh qui nous beaucoup parmi nous connaît, Cheikh Omar Suleiman, une proposition, un mouvement américain, un mouvement islamique, il condamne ça, jusqu'à tel point qu'il finit une pétition qui nous fait, côté là, même un membre du Congrès américain signe une pétition pour dire le secrétaire d'État américain fait une enquête concernant data purchase, veut dire une information que le gouvernement américain a acheté. Et est-ce qu'il a dans il y a un ciblage qu'il peut faire envers un musulman en particulier. Pour que les musulmans, sur un mouvement qu'il fait, il y a une information de base. Donc pour comprendre que même où moi, nous avons information, nous avons nous numéro de téléphone, application qui nous download, et nous avons un tiers parti qui est intéressé, paye gros l'argent pour gagner cette information-là. Aussi dérisoire qu'il est capable de faire. Il faut comprendre que ça trafique l'information-là, ce n'est pas quelque chose de simple. C'est un phénomène mondial qui peut coûter pas milliards de dollars. Et dernier, d'après les Nations Unies, dernier 15 ans, il y a environ 107 pays qui passent la loi pour protéger, data protection, protéger l'information concernant les citoyens. Et dans l'Europe, à partir de 2006, nous avons inventé un concept qui s'appelle data privacy, le droit à l'intégrité numérique. Veut dire où l'information, c'est un droit qui est là, ou bien préserve ça, pas un droit de divulguer ça à une tierce partie, ni même à l'autorité. Et ça, c'est en 2006. Or, quand nous avons l'islam, 1400 bananes de là. Un arabe, l'autre désire l'Arabie. Entouré avec un man arabe qui n'est pas dans l'école majoritairement. Il amène un code de conduite par rapport à circulation de l'information. Il amène une série de protocoles qui pour diriger le mouvement de l'information, circulation de l'information dans la société, qu'il soit par rapport à un citoyen, moins ou et également par rapport à l'autorité. Dans quel domaine l'autorité a un droit à rentrer, dans quel domaine il n'a pas un droit à rentrer, comment il bien faire pour gérer l'information. Inch'Allah, ce que nous pouvons proposer, c'est des trois éléments de sa code de conduite qui est proposé par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, inspiré par Allah subhanahu wa ta'ala, qui guide un musulman, qui guide une société musulmane sur la vie de tous les jours. Par rapport à l'espace privé, ça veut dire, l'espace privé, c'est nous la case. Le premier réflexe nous dit, OK, nous la case, c'est celle place, côte, information circule normalement. Nous la case, c'est moi, monsieur, madame, beau-père, belle-mère, enfants, petits-enfants. Donc c'est l'espace côte, information traverse d'une façon naturelle. Non. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, même dans l'espace bien restreint, bien intime, il y a un protocole qui vous a observé. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, là où ittala'a fi baytika ahadun wa lam ta'adhan lahu, c'est que par rapport à nous la vie privée, par rapport à nous l'espace privé, c'est que l'islam garantit que nous avons le droit pour protéger et nous avons le droit pour prendre toutes les mesures pour qu'il pas les personnes, aucun dimon, aucune autorité, envahir ça l'espace là sans nos permission. Et l'islam donne nous toute liberté pour protéger ça l'espace là. Ce qu'elle pouvait dire ça, c'est qui arriver look dans la case sans permission et par la suite on ramasse l'objet ou lance l'oli ou arriver blessé, si vous arrivez blessé, ma kana alayka min junah. Tu pas prendre aucun blâme, aucun péché parce que ça te fait aller dans protéger ça l'espace privé là. Donc comprends ça l'espace qui consiste à la fois c'est un espace intime qui moins que l'islam permet nous prendre une mesure
pour protéger ce qui traverse dans la case, une information qui est à l'intérieur, qui aucun tiers sportif, pas gain droit de envahir ça l'espace là, pas gain droit de violer ça l'intimité là, sans nos permission. Ça, c'est le premier point. Qui fait? Parce que la philosophie de l'islam, un dans sur la case, saisissent entre lui avec Allah Ta'ala. Dans nous, la vie intime, et nazis des parties. Et dans nous, comme un individu, avec Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et là, il y a un troisième qui a le droit de rentrer sans nos permissions. Et en même temps, parallèlement à ça, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous comprend par rapport à l'information en lui-même. Quand on a lu dans le hadith, c'est que min husni islam al-mar'i tarkuhu ma la yaghnihi. Un des caractéristiques d'un bon musulman, c'est qu'il quitte ce qui n'est pas conscient de lui. Un des caractéristiques d'un bon musulman, c'est qu'il quitte ce qui n'est pas conscient de lui. Ce hadith-là, un grand imam qui s'appelle Abu Muhammad ibn Abi Zayd, il dit ce hadith-là, il forme parmi 4 parties qui représentent la base de akhlaq, la moralité. La moralité. Ce qui est une des caractéristiques du monde, c'est que nous sommes capables d'observer, c'est que quand là, il y a quelque chose pas conscient, nous ne pas mettre nous là-dedans. Et là, les gens ont arrêté pour nous souligner quelque chose. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam retrouve les 14 bananes de cela dans l'Arabie. Il y a un véritable dilemme, dans le sens qu'il retrouve devant lui une dizaine de tribus, sous-tribus, divisées. La guerre un contre l'autre, avec l'animosité, la haine, l'ennemité entre l'autre. Les bizarres forment, fait ça 10, 15, c'est une dizaine de tribus là, viennent une umma, viennent une communauté qui est marquée par la fraternité, l'amour, l'affection, solidarité, une espèce de sensibilité communautaire qui, effectivement, il faut réussir à faire par l'au-delà. Et il faut réussir d'une façon magistrale. Aujourd'hui, alhamdoulilah, nous tous interpellés, par exemple, quand vous lisez que dans le Pakistan, il y a une inondation qui fait 1000 morts et 933 000 la case écrasée, nous sommes tous interpellés par ça. Vous trouvez obligé qu'on peut passer, quand Alexandre, il y a un zakat, il y a un fonds, au moins, on peut pas 10 roupies, mais au moins, je rentre, je quitte 5 roupies d'un son frère pakistanais. Ça, c'est sa sensibilité communautaire, avec un diamant, avec l'esprit diamant. Mais en même temps, il amène l'esprit diamant, mais en même temps, préserve l'individualité de chaque monde. Préserve le droit de chaque monde pour amener seul la vie dans sa façon et que les autres puissent respecter ce droit, bien respecter sur l'espace privé. Ça, c'est un véritable dilemme, ça. C'est qui? Faut nous comprendre que dans nos relations un avec l'autre, autant l'important, les mots devoirs, comme vous avez dit, moi, je dis sont nouvelles. Quand la Aïssa vient namaz, les joignent ce nièce dans Chine, c'est ce devoir de demander dans Chine ou bien, oui, moi bien. Au moment où tu es malade, tu as la clinique, l'in bien, oui, l'in bien. Ça, c'est sensibilité communautaire. Mais seulement arrête pas la même. Pas continuer fouille dans dans Chine, gros ventre, hein, machallah. Tu peux gagner baba. Comme moi là. 6 mois, tu finis de connaître, garçon, tu fais traitement, à l'hôpital, ou soit à la clinique. Hein, fini de non, on n'a pas fouillé dans la vie du monde. Quand on a un paramètre qui doit observer. Ça, l'esprit diamant là, diamant qui nous besoin concerné par la situation de nos frères et de nos sœurs. Mais en même temps, respect de l'espace privé empêche nous fouiller dans la vie. Ça, c'est curiosité, ça rentre dans la vie du monde. Hey, ton grand-sœur, tu divorces, c'est bon, qui t'est arrivé, hein? Vos frères là, mauvais, bon, lui battez. Non, ça pas au problème, ça. Pas rentrer dans la vie privée du monde. Contente-nous avec ça minimum qui dicte par nous sensibilité communautaire sans que nous viennent, qui est, parce que ça, c'est un comportement mal élevé qui est en contradiction avec l'exigence de akhlaq. Akhlaq, c'est que vous respectez du monde. Ou pas fouiller dans la vie. Ou pas avoir d'informations qui sont privées pour lui. Ça, c'est akhlaq. Alors, en même temps, c'est que nous disons, dilemme qui sera sur la Chine, c'est qu'en même temps, devant un man arabe qui
majoritairement, pas à l'école, pas à lire, pas à écrire, ils amènent des concepts qui à la fois nous disent antinomiques, contradictoires. L'appartenance communautaire et deuxième, respecter la vie privée du monde. Et alhamdulillah, quand nous avons un hadith qui est un hadith qui est un portée apparemment simple, mais seulement dans sa profondeur, ils font partie de sa code de conduite qui sera sur là, il a mené, qui est effectivement, il a tout ça, nous pouvons dire, un élément pour garantir une société que tout le monde, hommes, madame, tout vivent dans l'harmonie, dans la tranquillité. Pas en pied dans le terrain sur camarade. Et pour revenir, comme on dit au commencement, c'est que même dans nous la case, il y a un protocole pour observer. Il va dire à cause de la case, nous allons dire ça qui nous envie, nous allons travers l'information. Non, non, non. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il comprend dans un hadith qui dit Inna min asharri nasi inda Allah manzilatan yawm al-qiyamah الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. Plus pire du monde au qiyamah devant Allah, c'est ça homme qui passe un moment intime avec son madame. Et ce madame passe un moment intime avec lui, mais par la suite, il raconte secret sur madame. Il divulgue secret sur madame. Quand ça sur là peut causer pas sur Facebook là, pas sur faire TikTok tout était grimace. Non. Les causes qui ou doit ou madame, c'est que même comme un mari, ou bien respecter sur l'espace privé, respecter sur l'obit, respecter sur l'intimité. Il y a quelque chose concernant ou madame que vous n'avez pas le droit de dire même avec ou maman ou papa. Et encore moins en dehors. Il commence ça protocole, ça code de conduite par rapport à circulation de l'information, il commence dans la case lui-même, aussi loin que ça, dans la case, par rapport à nous, madame. Et dans notre hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, un hadith qui nous dit face value, il dit, إذا دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك حتى تستعد المغيبة. Quand là, un qui vient parmi les autres, retourne depuis un voyage, il rentre dans l'endroit à soir, qu'il parle sur la case. لا تدخل على أهلك, il parle sur la case à soir aussi longtemps que son madame peine prépare lui. Ça paraît drôle. Bon, ça veut dire 14 sur madame dit ça, pas sur le téléphone, pas sur le message, mais ça qu'elle est bien respectée. Encore une fois, dans ce profondeur, elle peut respecter à sa madame-là. Une madame qui se monsieur, ça à l'époque-là, on fait un voyage 3 mois, 4 mois ou pas là. Ou madame, qui a retrouvé dans n'importe quel état, sur la case, des présidents qui a une robe décembre débraillée, CV peine, une larguée, comment c'est ni la folle. Ou par contre, devant madame, ou qu'elle est dans l'état pareil. Non. Faire qu'on quand une caravane rentre toujours une fille donne au moins la nuit où madame prépare ou rentre dans la case grand matin. Aussi loin que ça, respecter l'intimité de madame, l'espace privé de madame. Vous pouvez comprendre que même à l'intérieur d'une couple, il y a un ban, l'espace pour monsieur, qui madame l'a bien respecté, et dans l'espace pour madame là, qui monsieur l'a bien respecté par rapport à circulation de l'information, par rapport à, nous comment dire, l'intrusion. Et là, c'est fait nous comprendre quelque chose, que autant l'islam permet à tout le monde protéger sur l'espace privé. On peut dire, même si on voit un coup de roche loin du monde, ou blessé, parce qu'il avait look dans la case, c'est au droit. Peine à PC, peine à blâme. Pareillement, l'islam peut garantir ça que madame, qu'il y a une personnalité, il y a une individualité qui est bien préservée, il y a l'intimité si c'est pour lui. Quand une madame peut refuser de donner son mission, son portable, ou bien refuse de donner son password, pour lui son laptop, ou bien refuse de donner son numéro de compte la banque, ou bien refuse de donner son carte de la banque, pour lui connaître son balance, c'est tout dans ce droit. C'est un droit que l'islam donne à 14 années de cela, c'est une information confidentielle, privée, intime, qui l'islam reconnaît, qui chaque monde a full droit, non seulement pour garder, préserver, protéger, mais Allah sur la source, dit que ça madame là, pour aider dans préserver sa intimité là. Ça c'est l'information à l'intérieur d'une couple, qui est un paramètre, un code de conduite, un protocole qui monsieur vis-à-vis madame reconnaît vis-à-vis monsieur. Et quand nous quittons la case du saut en dehors, là, principe de base, nous avons un hadith, Bukhari Muslim, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, من ستر أخاه المسلم في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. C'est lui qui couvert son frère.
dans le dunya. Celui qui couvert péché son frère. Celui qui cachait défaut son frère. Allah l'a caché ce défaut, l'au dunya et dans l'akhirat. Commencement, le prophète dit ça, c'est intracommunautaire. À l'intérieur de nos communautés, chaque dimoun, les protège son frère par rapport à l'information qu'il nous a donné au frère là. Après, le prophète ouvre il dit La yasturu abdun abdan fi dunya illa satarahu Allah yawm al-qiyamah. Ça y applique à tout citoyen, n'importe qui dimoun qui couvert défaut, un autre dimoun, un autre humain, musulman, non musulman, chrétien, hindou, tamil, chinois, athée, Allah Ta'ala protège lui, couvert lui dans l'akhirat. Par rapport à, nous pourrions dire par rapport à comportement dans l'espace privé, nous la vie privée, nos comportements dans la 15, dans nos bureaux. Et ça, c'est la loi, nous pouvons dire, l'autre général, avec 3 exceptions. Première exception, parce que nous pouvons dire cause la vie privée. Nous pouvons dire c'est qu'un dimoun fait en cachette, en privé, dans sur la 15. Première exception, il n'est pas concerne un comportement, un dimoun en public. Si un bail sorti en public, nous sommes dans le système islamique, dans la société islamique, un bail sorti avec ce bouteille divin, ça c'est une violation qui a l'autorité intervenir. S'il sorti avec une bouteille divin dans Calavi Square, c'est un délit. Mais cachette, il reste dans sur la case, il boit des drômes divins, sac la nuit, ça c'est entre lui avec Allah. Personne ne peut intervenir là-dedans. Donc, première exception, c'est un délit qui fait en public devant tout le monde. Deuxième exception, cette action qu'il peut faire là, il ne faut pas qu'il peut sale, il ne faut pas corrompre la société. Un voisin qui est amateur pornographie, tous les jours avant qu'il dormir, il y a dans Internet, il y a des temps pornographie. C'est chose à faire. Mais si demain il commence à vendre CD pornographie de façon clandestine, il peut sale manzen, il peut pourrir la société, là il vient de devoir pour dénoncer. Tant qu'il y a action là, il peut faire en cachette, dans la vie privée, information là, mobiliser et c'est couvert. Mais c'est quelque chose qui moi, pas da'wa, pas nasiha, pas bonne parole, essayer de faire les raisonner pour amener vers mes droites, pour amener pour renoncer à ce méfait là, pour amener vers l'obéissance à Allah et l'obéissance au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et troisième exception qu'il y a par rapport à couvert un frère, c'est qu'il y a un tiers sport qui rentre là-dedans. Hadith la clair, إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه. Quand là, un frère, Jiman, un autre frère conseille, ça fait là besoin de conseiller. C'est faire comprendre quelque chose. Moi, dans mon travail, un collègue qui me connaît, c'est un zougadère tous les samedis, il est dans Saint-Mos, right? Il fait un zougadère invétéré. Moi, c'est caché de ce PC. Moi, pas dire personne. Moi, pas dire personne. Et tu connais quelqu'un? Écoute-moi, Ajmal. So pas faire, so pas imam li. Tu regardes li, so pas la bob. Vin nous en de l'ombri. Li, un zougadé, moi dire. Non, ça c'est pas islamique. Donc possible ou cacher ce défaut. L'information là où qu'on dit ou garde li pour vous-même, ou pas partage li, ou pas de siècle li, ou couvrir li avec l'intention qu'elle a pour couvrir nous dans dunya dans akhirat. Mais seulement c'est un troisième monde rentre là-dedans. Un futur beau-père quand il avait demande vinn get moi. Sorti Goodlands, puis moi, oui, bye. Connais-moi, ou qu'on Ajmal, lui travaille ensemble, oui. Vous connaissez qu'il y a des demandes pour votre fille. Qui vous dit, mon garçon, là, mobiliser, dire, ça qui me connaît, comme défaut, comme manquement, comme handicap. Il vient me devoir. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans l'autre hadith, il dit, Al-Mustashar, mu'tamin, celui qui dit un conseil, c'est quelqu'un qui lui donne conseil là en toute sincérité. Je donne l'exemple, Bilal ibn Rabah. Il y a devant lui, son frère avait demandé pour un tifi dans Medina. La famille tifi dit non, nous pouvons envisager Bilal lui-même, Bilal, muazzin prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons l'information avec Bilal, quel était garçon son frère était. Bilal vini, effectivement, quand il m'a dit, justement, Bilal vient au frère, devant la famille, il dit, moi, mon Bilal, et ça c'est mon frère, mon témoigner, qui y a des gens qui ont un mauvais comportement. Et c'est un qui a beaucoup de manquements dans ce dîne.
Ce n'est pas qu'il trahit à la fraternité, ce n'est pas qu'il manque à ce devoir par rapport à ce devoir fraternel, non. Mais ici, dans un cas d'information, bien sûr qu'il y a quand une troisième, une tierce partie sur l'intérêt en jeu, là, bien, l'information là, ou bien dire, dans la façon qu'il y était pour protéger la société. Donc, ça, c'est un protocole par rapport à nos relations endpoint dans la société. Là, quand nous venons vis-à-vis de l'autorité, c'est qu'ici aussi, nous gagnons un code, nous ne pas dire un principe bien clair, et nous gagnons par exemple dans parole Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Quand là, quelqu'un vient rapporter, qui te pensait là, un tel, qui te pensait là, ce qu'il dit, un qui s'appelle Al-Walid ibn Uqba. Al-Walid ibn Uqba, c'est qu'il est taqtour lihiyatahu khamran, un quelqu'un qui se la barbe remplie de divin. Un quelqu'un qui divin peut couler de sur la barbe. Qui te pense l'oli? Ibn Mas'ud, un juriste. Un quelqu'un qui est là, non seulement il a la connaissance, mais il a la compréhension digne. Il explique sa principe. Il dit, inna qad nuhina an tajassus. Il empêche nous espionner du monde. Il empêche nous espionner du monde. Il empêche nous gagner une mauvaise idée du monde. D'ailleurs, verset base, c'est verset qui me lit dans sur la Hujurat, dans l'introduction, sur la 49, verset 12, quand Allah dit wala tajassasu. On n'a pas espionné un à l'autre. C'est qui, basant l'eau, ça bout de verset là, Ibn Mas'ud, il représente l'autorité. Il dit, nous ne pas supposés à le fouiller, à le sentir là-bas personne. Mais seulement, walakin, in yadharu lana shay'un na'khudhu bih. Mais seulement s'il vient vers nous, dans ça l'état-là, là on va prendre sanction qui bizarre. Et nous gagnons pareillement le cas de Omar bin Khattab radiyallahu anhu. Il m'a assis à soi, ensemble avec lui, Abdurrahman ibn Auf. Omar bin Khattab, c'est quelqu'un qui assoit les massés, pas pour espionner du monde, mais seulement pour les guetter situation. C'est quelqu'un qui peut à manger, c'est quelqu'un qui peut à boire, c'est quelqu'un qui peut pas se misère, pour les capables d'intervenir. Les chicones sont, nous capables de dire sur l'endroit. Abdurrahman ibn Auf avec lui, radiyallahu anhu, il dit, est-ce que tu connais qui la case là-bas? Je dis, non, je ne pas connais. Il dit, ça c'est la case intel. Et mon cas dit, toi, je peux boire là. Qui te pense? Il dit, ça avec Abdurrahman ibn Auf. Qui te pense? Abdurrahman dit, mon pensée, ara anna qad atayna man naha Allahu anhu. Nahana Allahu azza wa jal. فقال ولا تجسسوا فقد تجسسنا فإن صرف عمر عنهم وتركهم. Quand on m'a dit, qui te pense? Un tel, je mange mes bois là-bas. Il dit, ce que mon pensée, c'est qu'il nous peut faire ce qu'Allah défend nous pour faire. Ce qu'Allah défend nous pour faire, c'est faire l'espionnage, pour espionner du monde. Et nous, effectivement, nous pouvons faire l'espionnage. On va nous arrêter, je vais retourner. Là, les bons nous comprennent l'affaire. Qui fait Abdurrahman ibn Auf, Djeli, Omar, le calife, nous avons dit l'empereur, à l'époque-là, Omar peut conduire l'empire, nous pouvons faire l'espionnage. Et pourtant, Omar peut marcher. Il n'est pas dans le look de la case là. Il n'est pas grimpe au barrage, ni le look de la case qui peut faire. Non. Juste une pensée. Parce que dans le verset qui est dans l'introduction, c'est qu'elle veut dire, c'est qu'Oban Kina Iman, dans sur la Hujurat, verset numéro 12, c'est qu'il base même, quand Allah peut dire, اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. Reste loin avec doute. Pas vivre avec une supposition loin du monde. Le fait qu'il y ait une mauvaise supposition loin du monde, l'équivalent à tajassus. C'est ça que Abdurrahman ibn Auf peut faire. Omar nous retient pas dans le fouiller, mais il pense d'une façon négative. Ça lui désavait dire l'espionnage. Et ici, dans nos rapports par rapport à l'information, c'est que le simple fait que nous gagnons dans nous la tête une pensée négative loin du monde, bien loin du groupe du monde, avant qu'il nous le vérifie, il déjà un acte condamnable parce qu'il équivaut à espionner du monde, la fouille de la vie sans permission. Et ça, personne ne gagne cette autorité-là, ni calife, ni gouverneur, ni aucun la police, c'est la police. C'est qui un du monde, dans seule case, dans seul espace privé, c'est qui c'est entre lui avec Allah. Sous action, il pourrait débattre envers Allah. L'autorité pas rentre dans la case du monde. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, amma ba'd. Ce qui nous dit aujourd'hui, c'est un complément par rapport à la circulation d'informations dans la société entre citoyens et circulation entre citoyens avec l'autorité. Un paramètre qui ne mettait pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, concernant relation, les peuples avec le gouvernement, avec l'autorité, nous trouvons ça la ligne claire. Claire, quand là, effectivement, c'est que l'autorité d'un pays musulman, contrairement à ce que nous sommes capables parfois de penser, ou bien à force, nous sommes dire par travail orientaliste qui déforme le concept de charia. Quand nous pensons charia, c'est juste coupe la main, coupe les pieds, coupe les oreilles, coupe les nez. Nous pensons que dans l'État islamique, c'est un État que Khalif a divorcé avec l'épée de la main droite, avec, on dirait, fusil de la main gauche, pour les filles de son couteau. Quand les gagnent, les coupe la main, les coupe les pieds. Non. C'est qu'il parfois nous penser dans l'État islamique, c'est l'État que musulman resté et que là où entouré avec informateurs, dénonciateurs, parce que quand on dit oh donne le bien, empêche le mal, vous dire comment vous trouvez un erreur, vous téléphonez, et vous connaissez, gouverneur là, ouais, vous pensez à nous là, laissez-moi à nous, Baye Daoud, libéral le société, libéral de pornographie, c'est un adepte pornographie, qui a un coup de couteau au village, qui a coupé quelque chose en lui. Nous pensons que c'est que dans l'État islamique, où entouré avec du monde, quand on a tantôt l'information, ou téléphone gouverneur, ou téléphone bourreau, ou téléphone ziz, ou dénonce tout le monde, parce qu'il dit, oh, donne le bien, empêche le mal. Ça mais, c'est que même vis-à-vis de l'autorité, hadith clair pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, inna al-amir, idha ibtara ar-riba fi nas afsadahum. Quand là, un amir, un gouverneur, un leader, un calife, quand il institue un riba, suspicion parmi les gens, il corrompt. Pour dire que l'autorité n'a pas de droit. Pas de droit de rentrer dans la vie privée du monde, dans le fouille du monde, mettre des dénonciateurs, informateurs. Non, ce n'est pas ça que l'islam voulait. C'est que dans l'islam, un monde dans la vie privée, c'est entre lui avec Allah. Et nous gagnons dans la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non. Dans cette société, il y a un cas qui nous rapporte que les gens fait zina. Par un cas plus, plus connu, c'est qu'il y a un jeune garçon, Ma'id ibn Malik al-Aslami. Et une autre madame al-Ghamidiyya, avec une autre madame qui sont d'une tribu qui s'appelle Juhayna. Tous les trois madames, tous les trois djimoun, c'est trois djimoun qui sont lapidés à cause de l'adultère. Mais nous dire ça, là, c'est en lui-même une tonne d'informations. Si nous traversons, là, nous terminons, c'est que dans tous les trois cas, c'est trois cas, trois djimoun, dans trois endroits, dans trois moments différents, qui commettent l'adultère, relation sexuelle sans mariage. Tous les trois, ils appliquent la peine capitale, ils lapident. Trois cas, trois djimoun. Les mathématiques, pas bon. On dit, si trois cas, bien à 6 djimoun, qui fait 3? Adultère n'a pas fait tout seul, ça. Bien à des. Dans tous les trois cas, quand il y a un rapport à prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça a son mari, commencement, le prophète Penjali avec qui celle-là, tu commet l'adultère. Donne son nom tout de suite, nous envoyons la police, CID, prend en ligne, prend son collègue. Mais non. Tous les trois, numéro 1, je viens de votre propre gré. Volontairement, je viens de donner l'information-là à prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rasulallah, mon commet un péché grave, purifiez-moi. Tous les trois cas. Je viens de votre propre gré. Donc, pas t'envoyer un aïou à full de la case, pas mettre caméra dans la cour du monde pour qu'on ait quelqu'un qui peut faire zina avec ça. Non. C'est que le monde a toute liberté. Mais si on va dans la vie privée, c'est lié avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, trois cas-là, point numéro 1, tous les trois, ils viennent de votre propre gré. Pas aux autres même, je viens donner l'information à un prophète, le prophète prend sanction. Deuxième, dans tous les trois cas, le prophète pas dit, man, qui sont notre partenaire avec qui ils commettent l'adultère. Donne son nom tout de suite, nous ramène nous pile. Non. T'as avoué, donc sanction pour faire contre toi. Et dans le cas de Maryse, ce qui est particulier, quand Maryse, il finit comme l'adultère, il sentit son remords, sa conscience peut fatiguer, il y a un démon qui s'appelle Al-Hazzal ibn Nu'aym, il dit voilà, tu as commettre l'adultère. Mais mon conscience peut fatiguer moi. Qui m'a besoin faire? Hazzal dit mais al joint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Explique-lui ça. Il y a un coup de qui dit pour dire toi. Hazzal il réfère à prophète. Par la suite prophète besoin Hazzal. Donc il dit
qui nous pense de cette action qui Hazal fait. Effectivement, une grande action, il nettoie la société, il débarrasse la société d'un monde qui est dans zina, un zanahor. Mais ça, ça boucle mérite paradis. Quand les jeunes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, prophète dit, les jeunes, c'est Hazal الذي دفع ماعزا للاعتراف عند النبي صلى الله عليه وسلم qui recommande Maïs pour avouer tout délit, tout crime qu'il doit faire avec le prophète. Le prophète dit, لو سترته بثوبك لكان خيرا لك. Si tu couvres Ali avec ton thawb, c'est pour meilleur pour toi. Si tu couvres Ali avec ton thawb, veut dire que tu caches le péché là, son avec lui, fais lui encourager pour faire tauba, encourage lui pour retourner vers Allah, encourage pour retourner dedans, لكان خيرا لك. C'est pour meilleur pour toi. Au lieu que tu envoies lui vers moi. Aussi par la suite, le prophète pourrait dire, et ça lui résume tout, c'est que l'information vis-à-vis, comment l'autorité supposée gère l'information dans une société islamique, c'est qu'il n'est pas fouillé pour l'information, mais quand il y a l'information par rapport à un acte privé, une faire, il a bien fait l'enquête, s'il trouve effectivement, du monde coupable, et d'ailleurs, le prophète, résumé dans un hadith, quand il dit, ijtanibu hadhihi al-qadhura, reste loin avec sa souillure, avec sa malpropreté là. Et التي نهى الله عنها فمن ألم فليستتر بستر الله. C'est lui qui arrive tombe là-dedans, qu'il est couvert avec Allah sur site, avec Allah sur rideau. veut dire qu'il est caché de lui entier avec Allah. Et wal yatub ila Allah, qu'il fait tauba avec Allah, il fait istighfar, il retourne vers Allah, il demande pardon, il arrête le salani là, mais seulement si information vient vers nous, fa innahu man yubdi lana safhatahu nuqim alayhi kitab Allah. Mais celui qui amène, qui vient avouer, là nous a fait l'enquête, nous applique la loi Allah. Montrer ça paramètre par rapport à nous comment dire gérer l'information par l'autorité par rapport à la vie privée du monde. Nous demandons à qui ça tire rapport là. C'est bénéfique pour nous-mêmes, que nous sommes capables de comprendre. Nous sommes capables de dire, ce que l'islam donne nous, aujourd'hui, nous amène 2-3 éléments supplémentaires par rapport à la gestion de l'information, et c'est un thème vaste qui, par la suite, Inch'Allah, pour demander aux autres frères qui vous viennent ajouter là, et qui permet de comprendre sa société islamique que l'islam préconisait. Une société qui reconnaît l'aspiration de chaque monde pour mener la vie privée, sans l'intervention, l'interférence. Personne entre lui avec Allah, et c'est une société basé le rahma, le Allah ta'ala son miséricorde, le Allah ta'ala son compassion. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر اخواننا المظلومين في كل مكان. اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اشكروا الله على نعمه وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.